Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le découvraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Heureusement qu'il y a les gens devant parce que sinon, c'est encore un petit peu tout pépé, hein, mais je pense que d'ici semaine après semaine, ça va se déconstituer un petit peu. D'accord? La jeunesse, c'est notre soirée, ça. D'accord? Le dimanche soir, c'est notre rendez-vous. Alors décomplexez-vous, s'il vous plaît. On fera tout pour vous débrider. Si on s'est nommé, tout est venu chatouiller les autres qui ça et puis chanter. Qui était là la semaine dernière? Levez la main, s'il vous plaît. Baissez. Qui d'entre vous, ceux qui étaient là l'année dernière, qui ont levé la main, ont invité quelqu'un aujourd'hui à lever la main? Vous n'avez pas rempli votre rôle, hein? Normalement, le contrat, c'est que je revienne la semaine d'après avec quelqu'un d'autre. Il y a encore des bancs vides, donc ça, c'est pas encore bon. On va travailler comme ça, hein? Déjà pour un, ça, pour deux, toi là, qui me regarde, la peau noire, toi qui me fixe, oui c'est bon toi. Est-ce que tu connais la chatte de petit copain là? Est-ce que tu la connais? Tu lui as dit bonsoir quand tu es assise près d'elle? Tu lui as dit bonsoir quand elle s'est assise près de toi? Tu lui as dit bonsoir? Elle t'a répondu? Tu me regardes toi. Tu lui as répondu? Bon alors vous dites vous bonsoir, vous comment vous vous appelez tout ça là? Comme dans la vérité, comment vous êtes? Tu t'appelles comment?
On fait la fête, tu rigoles pas. Comment elle s'appelle? Marie, et comment elle s'appelle? Josélia? Josélia. Ok. Vous avez compris? Interdiction dans cette messe-là, en tout cas. Hein. Les autres messes du dimanche, on n'a pas encore compris ça. Hein, mais ici, ça doit être un laboratoire pour que les gens qui viennent là, à cette messe-là puissent comprendre comment on doit célébrer la messe. D'accord? Interdiction de s'asseoir près de quelqu'un sans connaître son prénom à partir de dimanche prochain. C'est pas des blagues, hein? C'est pas des blagues. Bonjour, ça va, bonsoir, machin, truc, tu es étudiant, ça va aussi, tu fais quoi, baguette, t'appelles comment et tout et tout. C'est pas pour faire de maquerelle non plus, tu vois, mais on est en famille. C'est pas des blagues, vous savez pourquoi? Parce que l'église, c'est le seul lieu, je l'ai dit ça, je le répète, je rabâche, je me fais vu, voyez. L'église, c'est la seule institution au monde où tu peux venir repartir de façon anonyme, même en internet ou en pseudo. L'église qui est famille de Dieu, alors que c'est la famille, normalement, c'est le seul endroit au monde où tu peux arriver, repartir, tu connais personne, personne ne te connaît. J'ai envie de vomir quand je regarde ça. C'est vrai, moi le lavé, moi le prêtre. Donc, déjà je supporte ça sur ma paroisse, eh bien on va faire autrement. Ici, ce sera la messe type. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Tout ce qui manque à nos Eucharisties habituelles, eh qu'on puisse le retrouver pour que les gens qui viennent, les frères et sœurs qui viennent ici, puissent se dire c'est comme ça qu'on doit faire. Et comme ça, quand ils vont retourner sur leur paroisse, eh bien, quand ils vont arriver au débat Madame Untel, ils vont dire bonjour Madame Untel. Ils demandent de regarder. Mais non, mais on fait comme ça, chez les étudiants. Ah, ma baille, on est tout, hein. Bref, c'est très important. Bon, bref, alors, qui parmi vous a peur de la fin du monde? Levez la main. J'ai besoin d'un micro-trottoir. Ah, Momo, viens, debout. Prends-moi un micro sans fil là. Oui. Tout de suite. Micro sans fil. Donnez ça à l'hôtesse du soir. On peut applaudir Momo, s'il vous plaît. Voilà. On était au JMJ en Pologne. D'ailleurs, par la jeunesse, là, ceux qui sont intéressés, en 2019, on part au Panama avec le pape François. Restez connectés, on partira au JMJ en 2019. Alors, Momo va faire le tour. Qui est-ce qui a peur de la fin du monde? Levez la main. Personne ne va garder la main. Mais c'est ça, hein? Allez, courage. Qui a peur de la fin du monde? Voilà, le micro là, Momo. Donne le micro là-bas. Lève ta main bien haut. Voilà. On n'est pas pressé, on est entre nous. La semaine est finie. Donne le micro là. C'est un demi. Voilà. Pourquoi tu as peur de la fin de votre vie? Tu t'appelles comment déjà ton prénom? Jessie. Pourquoi tu as peur de la fin? Parce que j'ai peur de la mort. D'accord. C'est quoi la fin du monde là pour toi? Ben, c'est quand Jésus revient. Il va zigouiller tout le monde? Non, mais il y aura un massacre partout sur la terre, donc voilà. D'accord, merci Jessie. Ensuite, vous êtes courageux. Vous êtes? Tu veux parler? Viens là, il y a une bitchnette là. Là, ici là. Non, elle peut parler ma soeur, elle lève la main. Elle est plus courageuse que les autres. L'amour. La petite chapinette là, 4e rang. Elle est là. Voilà. Mais si tu as levé le doigt, tu vas regarder, hein? Bon, d'accord, ok. Vous êtes carrément, on assume. Ok. Bon. C'est bon, tu peux déposer, Maureen. Vous avez fait Maureen manger pour rien, c'est pas possible ça. Qui est-ce qui a reçu la fameuse vidéo là sur WhatsApp, les trompettes là en Israël dans le ciel? Levez la main. C'est tout? Mais non, le truc a fait le tour de la Martinique. Le halo là, le halo qu'il y avait dans le ciel, avec les trompettes, tout ça, et puis avec les commentaires de l'Apocalypse, les cavaliers sont arrivés, les trompettes sonnent, tout ça, la fin du monde arrive. J'espère que vous avez fichu ça à la poubelle. Hein? Vous savez,
La fin du monde est tellement énigmatique que ça nourrit les fantasmes des gens, même de chrétiens. Pas des catholiques, hein, même de chrétiens. Mais malheureusement, il y a des catholiques, comme le catholique érudit qui ne pas lire sa Bible, et bien dès que notre chrétien vient lui dire regardez le signe dans le ciel, tout ça, des trompettes, regarde, ça ressemble, c'est même pas ça ressemble, ce sont des trompettes, ce sont les anges qui sonnent, la parole de Dieu avait dit ça, Apocalypse, machin, qui ça. Quand je lis l'évangile selon Saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 19, Jésus dit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Si moi, catholique, je lis ma Bible, quand ce chrétien-là va me dire les trompettes d'Israël, qui ça, à la fin du monde arrive, marche, convertissez-vous, blablabla, je pourrais lui dire, et comment l'appelle, réveille-toi. Jésus a dit, ne marche pas derrière ceux qui disent que le moment est tout proche. Il va dire à notre endroit, la venue du royaume de Dieu ne va pas se faire de façon visible. Ou bien il va dire encore à notre endroit, moi-même, je ne connais ni le moment, ni l'heure. Et pourtant, il y a des gens qui vous disent que la fin est proche. La fin du monde a déjà eu lieu. Vous savez ça? Ah bon? T'as regardé ma rapport? Ben oui, la fin du monde a déjà eu lieu. Vous savez l'Armageddon. L'Armageddon, c'est le combat entre Jésus et Satan, la bête. Vous trouvez ça dans l'Apocalypse, le dernier livre, chronologiquement là, dans la Bible. L'Armageddon, c'est ce combat, cette bataille finale où Jésus va conquérir, il va gagner de façon définitive sur le diable. Et puis il y aura des signes cosmiques dans le ciel, tout ça. Alors pour un lecteur peu intelligent de l'Apocalypse, on va chercher justement des signes dans le ciel pour savoir à quel moment l'Armageddon va arriver. Mais pour un lecteur intelligent, le catholique normalement est un lecteur intelligent parce qu'il lit la Bible dans l'église. Il ne lit pas la Bible tout seul dans son coin, il lit la Bible avec les commentaires des pères de l'église de plus de 2000 ans qui avaient commencé déjà à méditer la parole de Dieu. Il comprend, quand il décortique le texte de l'Apocalypse, que ce combat final-là a déjà eu lieu sur la croix. Si on attend le combat, ça voudrait dire que le Christ n'a pas vraiment gagné la bataille. Vous comprenez ou pas? Et les signes cosmiques dans le ciel dont il est question là, ils ont déjà eu lieu. À quel moment? Eh bien, quand Jésus a remis son dernier souffle, eh bien, on a vu, vous savez là, tout ça, le soleil là, et les morts ont ressuscité, tonnerres, éclairs, toute qualité de tsunami. Non, il n'y a pas de tsunami, mais bref, toute qualité de catastrophe. On a vu que les morts ont ressuscité et ils sont allés commencer. Ils sont allés commencer. Ils ont commencé à aller, ils sont allés marcher dans les villes. C'est comme si vos grands-parents se levaient, ils sont bon, voilà. Les signes cosmiques dont il est question là ont déjà eu lieu. Et donc Jésus dit à ses apôtres là, arrêtez d'écouter toutes ces bêtises de gens qui vous disent regarde ça, ça veut dire que la fin du monde arrive, puisque la fin du monde est déjà arrivée. Maman, ah oui, parenthèse, parce que mon travail, c'est de vous rendre un petit peu plus intelligent aussi à chaque messe. D'accord? Quand on vient à la messe, c'est pour devenir intelligent. Vous savez l'Apocalypse, ne lisez pas l'Apocalypse comme un livre classique. Qui ça? L'Apocalypse, c'est un conte, les amis, un conte, c'est pas un conte, un fait, c'est un conte. On appelle ça un type mythologique dans la Bible, comme la Genèse. N'allez pas croire qu'un certain élément de la Genèse. N'allez pas croire que la terre le monde a été créé en 6 jours chrono-romains. N'allez pas croire que Dieu s'est reposé le 7e jour. Il n'a pas besoin de repos. Son esprit. N'allez pas croire que Jonas est resté 3 jours dans le ventre d'une baleine, d'un monstre. C'est pas Pinocchio. N'allez pas faire comme ces scientifiques. N'allez pas chercher l'ange de Noé à un endroit. Vous imaginez toutes les bêtes, les bestioles, toutes qualités dans un bateau? Non seulement vous allez les sortir en paix pendant 40 jours quand même, mais bon, quand même. Non, ce sont des contes, des paraboles inventées qui ne sont pas vraies historiquement, mais qui sont vraies parce qu'elles nous véhiculent un message. Vous comprenez? Dans l'évangile, c'est clair parce qu'il nous est dit Jésus dit une parabole.
Mais tous ces récits-là viennent juste par l'introduction. Mais ce sont des paraboles. Donc, comme dans l'Apocalypse, on nous dit qu'il y a une bête avec 10 têtes, combien de corps marchent, tout ça. N'allez pas imaginer un dragon. C'est une façon de parler, de dire que cette bête qui se lève, bon, c'est une bête. Cette bête à 10 têtes est en fait une coalition de 10 royaumes qui en voulaient à Israël, qui en voulaient aux chrétiens, etc. etc. D'accord? Donc tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, les chevaliers avec leur trompette, leur marche, leur ceci, là, quand vous regardez bien, ça fait écho au display d'Égypte aussi. Un passage pour sortir de l'esclavage à la mer Rouge, à la terre promise. C'est ce qui sera en jeu lors de l'Apocalypse. Malheureusement, il y a des chrétiens peu intelligents qui disent cela fondamentalement et fondamentalistement et qui disent voilà, machin, tel chevalier, truc. Et donc Jésus va dire à ses apôtres, regarde, arrête de te laisser égarer. C'est pas le Père Lucie qui dit ça, c'est Jésus lui-même. Arrête de te laisser égarer par ces moutons-là eux-mêmes. Par contre, fixe ton regard sur aujourd'hui. Parce que avant que tout ça n'arrive, toi, tu auras à rendre témoignage. Arrête de chercher quand est-ce que la fin du monde va arriver. Travaille pour que quand la fin de ton monde va arriver, c'est-à-dire ta mort, tu puisses entrer au ciel. Amen. Non, c'est un même endormi ça. Amen. Voilà, merci mes belles. Demandez répondre s'il vous plaît. Vous comprenez ça? Quand je dis à papa pour les deux, attention, quand je dis à papa, c'est pas couillon, hein? Vous comprenez bien. C'est léger. Léger. La parole de Dieu doit être prise au sérieux. Et moi, en tant que prêtre, je ne supporte pas que les gens ne respectent pas la parole de Dieu. Et puis, il y aura venir des haines, il y aura marcher. Et puis, qu'ils ont plus vos têtes aussi. D'accord? Je ne veux pas être méchant parfois, mais c'est que ça m'insupporte. Des gens qui font l'intéressant avec la parole de Dieu et qui ne respectent pas toute sa grandeur. C'est beaucoup plus profond que ça. Alors Jésus dit, avant tout ça, toi, tu auras un témoignage. Tu sais quoi? Ta famille, tes amis, ils vont te vendre. Parce que appartenir à mon nom, être chrétien, va faire que certains vont te détester. Détester. Il n'y a qu'à voir la France aujourd'hui. La France est devenue folle avec son laïcisme qui n'a rien à voir avec la laïcité, qui veut fermer la bouche de l'Église pour donner aux Français une autre religion. La religion humaniste sans Dieu. Comme au temps du siècle des Lumières, qui a été le début de l'enténébrement de l'humanité pour beaucoup de choses. Jésus, comme disait le pape François, c'est le Dieu du dépassement, le Dieu du défi, le Dieu du toujours plus loin. Quand tu es chrétien, si tu crois que tes affaires vont s'arranger ou pas, ouais. Quand tu es chrétien, si certains vont te dire, deviens chrétien, tu verras, toutes tes affaires vont tourner rond en rond, c'est pas vrai. Quand je suis devenu chrétien, c'est-à-dire quand j'ai compris que Jésus était vraiment concret et que je voulais l'accepter comme sauveur de ma vie, j'ai perdu des amis qui n'ont plus voulu marcher avec moi parce que je ne partageais plus les mêmes délires qu'eux. J'ai dû lâcher certains endroits où je prenais mon pied avant. Dieu merci, j'ai trouvé d'autres endroits où je prends mon pied. Encore aujourd'hui, en tant que prêtre, la Christian Party à Marinois, j'ai pris mon pied. Sainement. Quand tu deviens chrétien, c'est chose sur toi. Parce que tu vas vouloir suivre la règle que tes amis ne suivent pas. Et en permanence, tu seras confronté à ça, cette différence. Oui, mais eux ne font pas comme ça. Oui, mais tout le monde le fait, mais tout le monde le dit, mais tout le monde y va. Oui, mais est-ce que la majorité, c'est forcément gage de vérité? Oui, non. Non. Le gage de vérité, l'évangile. Et donc Jésus nous dit, à force de vouloir calculer quand la fin du monde va arriver, tu
tu risques de t'endormir toi-même. Imaginez, si je vous dis, bon, la fin du monde, c'est le mois prochain, le 20 novembre. Le 20 décembre. Donc, le 20 novembre 82, ça a été le début de la fin du monde. Normalement, parce que je suis né le 20 novembre 82. Et quand je suis né, ça a été le début de la fin pour elle. Pour malheureuse, on va prier pour elle. Non, si je vous dis, le 20 décembre, ce sera la fin du monde. Donc je vous... Hein? Même si non, mais si c'est vrai, imaginons que ce soit vrai. Je vous dis quoi? Je vous dis, mais qu'est-ce que tu ferais en un mois? Ah non, non. Ah. Le couple marié là, Gilles, si tu restes un mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Je voyage. Tu voyages? Où est-ce? Avec ton épouse? D'accord? Oui? Je pars à New York faire un stage de danse. Tu pars à New York faire un stage de danse. C'est seulement une question à moi. D'accord. Non, non, oui, je t'ai posé une question, tu me réponds. C'est bonne idée. Clarisse. Profiter de mes proches. Vous êtes tes proches. Loulou. Il te reste un mois à vivre. Tu sais, tu sais pas? Si vous restez un mois, je vous dis qu'il reste un mois à vivre. Je suis sûr que beaucoup vont profiter de ce mois-là pour péter leur bon au maximum. Hein? Mais non. Bon, hey, tout ça ne va pas arriver par la vie, mais moi qui fais mon accélérer. Et puis bon, J-2, moi qui vais aller permission pour confesser. Bon, pas Gilles, hein? C'est moi qui les ai mariés l'année dernière, non? Tu n'as pas fait ça. L'année dernière, il y a 2 ans. Il y a un an, déjà, ça compte vite, hein? 1 an. Je les ai mariés. C'est pourquoi ils sont aussi beaux, en fait. Ah oui, si vous restez un mois à vivre, je ne suis pas sûr que beaucoup profiteraient de ce mois-là pour aller servir leurs amis, pour aller se réconcilier avec leurs proches, pour aller passer une nuit dans la rue à dormir à côté d'un SDF, pour rentrer dans la mangrove là, ou la montagne de chez moi, pour aller risquer sa vie, pour donner la vie à quelqu'un. Voyez, donc Jésus nous dit, un petit peu comme Corneille, vis chaque jour comme si. Vis comme si chaque jour c'était le dernier. Comme ça, tu vas te dire, bon, aujourd'hui, je me réveille, qu'est-ce que je dois faire pour aider mon frère? Vous savez, c'est ce que le prêtre fait. Hein? Quand le prêtre se réveille le matin, il se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Et comme la vie du prêtre est toujours tournée vers la mission, alors quand il dit, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui, il n'est pas en train de se dire, qu'est-ce que je vais faire pour moi? Il est en train de se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire pour les âmes? Et quand le prêtre se couche le soir, il se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait pour les âmes aujourd'hui? Où est-ce que j'ai raté le coche? Les prêtres, les consacrés, sont des exemples, des signes dans ce monde-là, pour l'humanité. Pour nous montrer ce que nous tous baptisés, nous devons faire. Arrête de te projeter, de chercher les signes dans le ciel, cherche chaque jour à faire la volonté de Dieu. Si ce soir-là, à cher, mon frère, ma soeur, tu es fâché avec ton voisin, ta fille, ton frère, je ne sais pas, ton papa, ta maman, commence à mettre en place, depuis à présent, une stratégie dans ton cœur pour savoir comment tu dois aller te réconcilier avec lui ou elle. Il y a une de mes paroissiennes qui est assistante sociale, elle m'envoie des photos d'une maison délabrée qu'elle a visitée aujourd'hui. Elle me dit, Père, regardez-moi ce chantier, c'est le chantier. Je dis, ma soeur, mais on a les bras, on va faire une annonce Facebook. Elle m'a dit, d'accord. Donc tenez-vous prêts, on va faire une annonce Facebook pour avoir des bénévoles, pour aller aider cette malheureuse-là au lamenter. Elle m'a dit qu'il y aura des beaux travaux, donc il y aura des entreprises, et bien après, c'est du coup de main. On va voir les chrétiens. La fin du monde, ce n'est pas la fin, la destruction de la terre. Peut-être qu'il y a des tsunamis, peut-être qu'il y a des tremblements de terre. La fin du monde, c'est la fin des choses. La fin des choses mauvaises. La fin de ce qu'il y a de mauvais dans le monde. À chaque Eucharistie, je ne sais pas si vous faites attention, à chaque messe,
on appelle la fin du monde. L'anamnèse. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Mais viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. C'est la fin du monde qu'on appelle là. Viens. La fin du monde. C'est la fin de tout le bordel dans le monde. Et quand le Christ va arriver, ça nous a été dit, ça sera comme l'horizon. L'horizon, que tu sois à Tombouctou, en Alaska, en Martinique ou en Afrique, tu vois l'horizon, c'est pas vrai? Le jour où Jésus va arriver, il n'y aura pas de question. Ce sera évident pour tout le monde sur toute la terre. Le jour où il va arriver. Donc ça, on s'en fiche. L'Église, depuis 2000 ans, appelle ce jour-là. Justement parce que l'Église est pressée de rencontrer Jésus. Parce que quand je vais rencontrer Jésus face à face, eh bien, je vais devenir ce que je suis dans son cœur. Je vais me voir tel que je suis réellement, sans tous les djedjs du monde, sans tous les masques que je me mets pour correspondre à quelque chose dans ce monde-là. Je serai vraiment moi. Amen. Alors, le temps que ce jour-là arrive en vrai, Jésus nous donne son Église, il nous donne sa parole pour que nous puissions le rencontrer. Il nous donne les pauvres, il nous donne les frères pour que nous puissions le rencontrer, pour que dans le frère, je puisse me découvrir. Amen. Alors, ne fuyons plus devant la fin du monde, ne courons pas derrière non plus. Faisons taire ces personnes qui nous font peur, qui nous disent voici la fin du monde, convertis-toi. Le prochain qui vous dit ça, dites-lui, regarde, déjà Jésus a dit qu'il ne sait pas, donc je ne sais pas comment toi tu sauras. Et puis 2, va nourrir le SDF qui est en bas de chez toi. Tu seras plus utile à la société. Ouais. Le prochain qui vous dit, les trompettes ont sonné dans le ciel, la fin du monde arrive, il dit oui, mais la cloche n'a pas sonné pour aller nourrir le SDF près de chez toi. Ouais. Il est temps que des chrétiens matures se réveillent dans le monde. Pour qu'on mette de côté tout le religiosité là et qu'on attaque vraiment la vraie foi. Une attente qui n'est pas passive. On attend un mois pour que la chose se finisse. Une attente qui est active. Et c'est par mon témoignage à moi, chrétien, que les gens vont voir Jésus dans ce monde-là. Et donc c'est en fait en voyant l'Église fonctionner normalement, réellement, que les gens vont voir Jésus. Regardez-moi. C'est en voyant fonctionner l'Église que le monde va voir Jésus. Que vos amis vont retrouver l'espérance. Que vos familles vont retrouver la paix. C'est en vous voyant vivre votre foi, vous les jeunes là, en études. C'est en mettant le maximum dans votre cerveau, en refusant tout ce qui vous débielle, que vous allez montrer à vos amis que être chrétien, ce n'est pas être nababa. Être chrétien, ce n'est pas être quelqu'un de constipé. Être chrétien, c'est être sage. Un sage dans le monde. Être chrétien, c'est être une image de Jésus. Un flambeau, une lumière pour éclairer le monde. Mais pas toute seule. Parce qu'au monde de petit vent, la lumière s'éteint. Alors que le Seigneur vous bénisse, mon mari. Qu'il vous rende toujours fidèles, qu'il nous rende toujours fidèles à faire sa volonté, attentif à sa parole, que pas après pas, nous soyons soucieux de faire ce qui plaît à Dieu, pas comme des esclaves, comme des enfants qui veulent faire plaisir à leur papa d'amour qui les aime, en sachant que chaque pas que je ferai pour Dieu, c'est un pas en plus que je ferai de mon humanité. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende ces témoins fidèles, puissants de sa miséricorde, de sa joie dans ce monde en déficit de joie. Et qu'il vous fasse porter du fruit en abondance. Amen. Amen.